Joignez-vous à moi pour mon voyage aller-retour de 17 jours et 767 km de Gatineau au parc linéaire Petit-Train du Nord en vélo avec ma caravane cyclotractable. Dans la première partie, parvenir au point de départ. En partant de Gatineau, nous rencontrons des fermetures de route, des pentes trop raides, des paysages époustouflants, le chalet de mon beau-frère au lac Morin et nous complétons la première partie dans un camping près du parc linéaire. Dans la deuxième partie, faire le Petit-Train du Nord, nous allons parcourir les 201 km du sentier dans toutes conditions météo, à partir du kilomètre 201 à Mont-Laurier jusqu'au kilomètre 0 à Saint-Jérôme. Finalement, dans la partie 3, retour au Bercail, on voyage en direction ouest, on traverse la rivière des Outaouais et on roule sur des magnifiques routes rurales de l'est de l'Ontario par beau temps et à pluie battante. Et maintenant, nous commençons la première partie, parvenir au point de départ. Pour ma première journée, j'avais prévu une courte distance, soit 21 km de chez moi, afin de pouvoir commencer le voyage et me permettre un peu de repos. J'avais réservé un site avec service au camping Ange Gardien, le point rouge à droite du mot Gatineau sur la carte. Le nom du camping est très approprié puisque je compte sur mon ange gardien pour prendre soin de moi tout le long du voyage. En pédalant dans cette longue pente raide, le vélo a énormément ralenti et le moteur a presque calé. J'ai réalisé que c'était la première fois que je montais une colline aussi raide que celle-ci avec la Pédégo et ma caravane entièrement chargée. Lors de voyages précédents avec ce vélo, j'avais voyagé sur des routes principalement plates. J'avais des raisons de m'inquiéter, comme vous le verrez plus loin dans mon histoire. Puisque j'étais trop pressé avec mes préparatifs, j'ai gardé l'achat de mon épicerie pour la dernière minute. Je prends la rue Davidson pour éviter les chemins achalandés. Je viens de tourner sur le boulevard de la Brosse et souhaite trouver des chemins de campagne paisibles. Des chemins paisibles, c'était souhaité. Je ne connaissais pas cette partie du boulevard de la Brosse et je n'avais aucune idée qu'il y avait des pentes aussi raides. Ce sera un excellent test du moteur de 500 watts du Pédégo. Trop excellent! Le moteur a arrêté et j'ai dû débarquer et promener le vélo et la caravane jusqu'en haut avec l'aide de l'accélérateur. Et franchement, je commençais à appréhender les côtes des Laurentides à venir. Au cas où vous ne seriez pas familier avec les vélos électriques, laissez-moi vous expliquer. Le moteur d'un vélo électrique peut être activé soit automatiquement en tournant les pédales, soit manuellement en actionnant une manette d'accélérateur comme sur une moto. Mon Pédégo est équipé d'une demi-poignée accélératrice comme celle-ci. C'est un anneau à ressort sur la poignée que je tourne avec le pouce et l'index. La demi-poignée me permet de contrôler la vitesse souhaitée avec une précision parfaite. Ainsi, il m'est possible de débarquer et promener mon vélo en utilisant l'accélérateur pour ajuster la vitesse du vélo à ma vitesse de marche. Lorsque je suis descendu après l'arrêt du moteur, le vélo a été soulagé de 170 livres, 77 kg. Avec le poids réduit, le moteur avait assez de puissance pour propulser le vélo et la caravane sur le reste de la côte. Tout ce que j'avais à faire, c'était de tenir le vélo droit et de le guider tout en actionnant l'accélérateur. Lorsque je montais cette pente très raide en guidant le vélo, je marchais très lentement parce que, autant dire, je ne suis plus aussi rapide qu'avant. Et avec l'accélérateur, j'ai pu ajuster la vitesse du vélo à mon rythme de pépère. Je me rends compte que le chemin de Chambord est en très mauvais état, comme beaucoup de rues à Gatineau. C'est vraiment pas une bonne idée de négliger les infrastructures comme ça. Plus on attend, plus ça coûte cher.
Pour circuler sur les routes Gatineau, ma remorque aurait besoin d'un système de suspension. Je tourne sur le boulevard Lorrain pour y trouver une surprise. Un pont fermé et maintenant, je dois trouver une route alternative. Je comptais sur Google Maps pour me rediriger. Mais, avec le changement de direction, le service de cartographie web ne savait pas quoi faire. Alors j'ai décidé de prendre une route que je connaissais, le boulevard Maloney. Et c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Le terrain camping où je me dirigeais était à seulement 22 km de chez moi. Nous sommes sur le chemin La Marche, presque rendus à notre première destination. Un chemin sécuritaire pour les vélos. Je pense que j'arrive à mon terrain de camping. C'est bien ça. Et c'est ouvert, et j'ai réservé d'avance. Une chance que j'avais planifié un petit parcours pour le premier jour, parce que la fermeture du pont a rallongé ma distance à 31 km. Okay, so I have a visitors here, Mr. and Mrs. Lauzon. We're very curious about my little invention. Il travaille à l'ordinateur. Hein? C'est vraiment chou. Et ça doit pas être pesant. Ah non, ça pèse rien. Hein? Oui, ça ouais. Il va, ses petites vitres sont là pour voir dehors. C'est vraiment cute. Vraiment. Mon détour m'a coûté beaucoup de temps. Je suis arrivé ici vers 13h30. J'ai monté mon campement et j'ai pris mon dîner. Il est bientôt 17h. Je prendrai un petit apéro et ensuite je me cuisinerai un bon souper. Demain, il faut que je me lève de bonne heure. Ce sera une autre journée chaude et je préfère voyager avant midi. Un déjeuner bien simple, un café, un bol de céréales sèches avec du lait en poudre constitué. C'est ce qu'il faut faire quand on veut prendre la route le plus tôt possible. Je suis en chemin pour le chalet de Roger et on va voir si le Pédégo peut m'y amener. Chemin fermé. Ça serait un long détour pour Buckingham. Parfois, quand il y a la construction routière, c'est possible pour un vélo ou un piéton de passer. Alors, je décide de prendre le risque. Et mon ange gardien m'a appuyé. Le signaleur m'a fait passer. Nous venons de cette direction-là et nous allons par là vers Buckingham. J'avais besoin de nourriture pour mon souper et Paradon, le tigre géant, était en plein sur ma route.
Et maintenant, nous allons nous engager sur la route 309 Nord. Ma batterie numéro 1 est déchargée, alors je vais faire travailler ma batterie numéro 2. Nous sommes arrivés à Val-des-Bois et ici on traverse la rivière du Lièvre. La rivière prend sa source au réservoir Michinamekus et elle est tributaire de la rivière des Outaouais à Masson-Angers. Dans le passé, elle était utilisée pour la drave et elle transportait le bois jusqu'à la scierie au confluent des deux rivières. Nous roulons maintenant sur la belle route 307. Même si elle ne dispose pas d'un accotement, elle est tout de même très plaisante pour les cyclistes parce qu'elle offre de magnifiques paysages et qu'elle est peu achalandée. Et il reste 1 kilomètre pour le chemin Thibault. OK, on est arrivé au chemin Thibault. Quelques kilomètres de chemin de terre et nous sommes arrivés. On arrive bientôt. Un chemin de gravier entretenu par les résidents du lac, c'est typique des chemins de la région. Je n'avais pas pensé à cette côte en particulier. C'est la plus longue et la plus à pic des côtes de ce chemin ici. Mon moteur a surchauffé et il a carrément arrêté. Alors, je vais attendre un peu, lui donner le temps de refroidir, en espérant qu'il reparte et qu'il finisse de monter la côte. Je pourrais par ailleurs téléphoner à Roger pour m'aider à pousser le vélo et la remorque manuellement. Je pense que c'est la dernière grosse côte et qu'après celle-ci, ça va bien aller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le moteur a redémarré après avoir refroidi pendant une demi-heure. Mais le gravier était tellement meuble que la roue faisait seulement tourner dans le vide, même quand je réduisais la vitesse au minimum.
J'avais donc besoin de Roger pour m'aider à pousser le vélo et la caravane sur le reste de la montée. Et j'ai eu de l'aide. Mon beau-frère Roger est venu à ma rescousse. Il m'a aidé à pousser jusqu'en haut de la côte. Et ce fut un succès. Le vélo était mal placé et il a tombé, et en tombant, ça a fait sauter la chaîne. C'est un travail très difficile avec un pédago. Roger m'a aidé avec la chaîne, mais maintenant j'ai un autre petit problème. Il y a un petit fossé ici qu'il faut traverser. Et si je ne fais pas attention, je pourrais facilement briser le support de flèche. Mais Roger vient à mon secours encore une fois. 2 madriers et le tour est joué. C'est la voiture qui va passer, est-ce qu'elle part? Oui, oui, ok, c'est beau. Ça va arracher. Peut-être tu vas te... Excellent. OK. Excellent. Bon. OK, on va pouvoir... Aujourd'hui, jour 2 de mon voyage, se termine après 62 km, y compris 3 km sur le chemin de gravier, de concert avec une côte trop raide, une chaîne qui saute et un fossé à traverser. Avec tout ça, je méritais un grand verre de sangria que Marielle m'avait préparé. Voici comment j'ai installé ma caravane. Il est 6 heures et je viens de me réveiller. C'est tellement silencieux ici. C'est incroyable. Et on va descendre au lac. Des tables de pique-nique ici. C'est ici où je vais prendre mon café ce matin. Tous les autres dorment encore. Alors, allons voir le lac. Quand on navigue sur un lac comme celui-ci, on remarque que beaucoup de propriétés sont dépourvues d'arbres. Les arbres d'origine ont été remplacés par une pelouse qui s'étend du chalet jusqu'au littoral. Cette destruction des éléments naturels est très mauvaise pour l'environnement. Quand on élimine la végétation de la rive, on évite l'érosion du sol et la contamination de l'eau par les pesticides et les engrais. En tant qu'ingénieur, Roger connaît bien ces enjeux environnementaux et il s'est engagé à abattre le moins d'arbres possible et à laisser la végétation naturelle intacte. Roger n'est pas le seul résident du lac Morin qui se préoccupe de l'environnement. L'Association des propriétaires du lac Morin a passé une résolution interdisant les moteurs à essence à circuler sur le lac. Seulement l'énergie musculaire, éolienne et électrique est permise pour propulser un bateau sur le lac. Les lacs dans cette région ont été créés lors du retrait des glaciers, lors de la dernière glaciation. C'est pourquoi ils sont entourés de collines et que l'entrée du chalet se trouve en haut d'une grande côte. Leur fille et son mari sont arrivés hier et ils vont ramener leur fils, le petit garçon que vous avez vu hier à mon arrivée, en ville avec eux. Roger, étant soucieux de l'environnement, considère tout comme étant une ressource qu'il faut conserver et réutiliser, comme ces piles de bois de chauffage, de bois d'œuvre et de matériaux de construction de toutes sortes qu'il couvre pour les protéger des éléments. Tous dorment encore.
Voici une roche que Dame Nature a déposée lors de la dernière glaciation. J'ai décidé d'aller faire un tour au village, Val-des-Bois, et d'y jeter un coup d'œil. Nous sommes dans le sud de Val-des-Bois et j'aperçois ici l'enseigne pour une réserve faunique, alors ça vaut peut-être la peine d'aller voir. Ça semble être un bureau de réception, alors allons-y. Juste 2 personnes dans l'accueil. Ah, OK. S'il vous plaît. D'accord. Je me suis fait expulser, alors je dois attendre mon tour. Je ne connaissais rien de ce parc provincial de 1600 km², situé à seulement qu'1 heure de Gatineau. Ici, on voit une carte du parc. Il est doté de 5 bureaux de réception et 15 points d'entrée. Ici, on peut louer des canots, chaloupes, moteurs à essence, kayaks, pédalos et bicyclettes. La portion verte dans le haut est réservée au camping sauvage, accessible uniquement par canot. J'ai acheté une bouteille de vin pour mes hôtes. De retour du village, et j'ai grandement besoin de faire un somme. C'est un effet du vieillissement du corps, je crains. À bientôt. Comme je tombais dans les bras de Morphée, je pensais aux paroles d'un vieil ami qui disait « La vieillesse est un privilège refusé à beaucoup de gens. » Et sur ce, je me suis endormi. En me réveillant, je pensais « Un bel avantage de ma caravane, c'est son plancher parfaitement plat, contrairement à celui d'une tente où l'on peut être couché sur une branche, une roche ou une bosse. » Un outil technologique dont j'avais besoin pour mon voyage, c'était l'accès à l'Internet. Beaucoup de terrains de camping ne fournissent pas l'Internet et beaucoup de ceux qui offrent un hotspot ne fournissent pas l'endroit confortable pour s'asseoir avec son portable. Après mon repos bien apprécié, j'ai installé un hotspot mobile sur mon téléphone et pour le reste du voyage, j'ai pu naviguer l'Internet avec mon ordinateur portable. Ça m'a permis de répondre à mes courriels, de lire les commentaires sur ma chaîne YouTube et d'explorer Google Maps pour trouver des terrains de camping qui offrent des sites pour des tentes, car beaucoup de campings ont fermé leur bloc sanitaire et n'acceptent pas les campeurs qui n'ont pas leur propre toilette. Parce que ma condition physique ne me permet pas de faire de longues distances par jour, trouver un camping à une distance raisonnable fut une difficulté majeure durant tout le voyage. Après un copieux souper au steak barbecue avec Roger et Marielle, je me suis couché de bonne heure même si le lendemain je n'aurais qu'une faible distance à voyager. En ce jour 3 de mon aventure, je n'ai voyagé qu'au village et fait 18 km sans ma caravane. À cause des règles sanitaires dues à la COVID-19, les terrains de camping entre Gatineau et Mont-Laurier n'étaient pas distribués également géographiquement. Alors j'ai opté pour coucher au camping Val-de-la-Lièvre à seulement 18 km du chalet de Roger. J'ai choisi de prendre mon temps et de jouir de la paix et de la tranquillité du petit paradis de Roger. Et d'en profiter pour prendre un deuxième petit déjeuner bien nourrissant avec mes hôtes, une grande amélioration par rapport à mon bol de céréales habituel. Roger me suit dans la côte problématique au cas où mon moteur lâcherait. Ensuite, il me suit tout au long du chemin Thibault. J'arrive au bout du chemin Thibault et c'est ici que Roger me souhaite bon voyage.
C'est la halte routière de Val-des-Bois. Et j'ai besoin de faire une petite visite aux cabanes bleues et jaunes. J'arrive à mon camping. J'étais le seul campeur qui n'avait pas sa propre toilette, alors j'étais seul à utiliser le bloc sanitaire du camping. J'ai installé ma toile rouge parce qu'il pleuvait un peu, une pluie fine, mais juste avant la pluie, un front froid s'est manifesté, un refroidissement soudain. Habituellement, ça laisse présager une tempête. Mais je suis pas certain qu'il va y avoir une tempête. On prédisait une probabilité de pluie de 80%, hein? Mais ça veut dire 20% de chance qu'il n'y ait pas de pluie. Non, pas de chance. J'ai fait chauffer mon souper sous ma toile rouge, travaillé à l'ordinateur dans la caravane avec la pluie qui battait sur le toit, et j'ai écouté une pluie intermittente toute la nuit. Je me suis levé de bon matin, mais le temps qu'il fait n'est pas très bon. Néanmoins, je vois des taches de bleu entre les nuages. Alors ça va s'améliorer. Je me dirige vers Notre-Dame-de-Pontmain et je vais rester au camping L'Escargot. Un endroit pour faire le plein de fruits et légumes ici. Nous arrivons à Notre-Dame-du-Lot. Ici, nous sommes sur le pont qui traverse un cours d'eau qui s'appelle Ruisseau Serpent. Le ruisseau rejoint la rivière du Lièvre ici. Au loin, on aperçoit le pont du chemin Val-Ombreuse. Maintenant, nous traversons Notre-Dame-du-Lot. Le village fut nommé en l'honneur des apparitions de Marie au XVIIe siècle à Saint-Étienne-de-Lot en France. Ici se trouve le lac Campion et nous allons prendre le chemin de terre qui longe la rive. Le chemin semble déboucher à la 309 à l'autre bout. La route ici est très chaoteuse. Ce sera un bon test de ma nouvelle caméra GoPro. Et j'ai la difficulté à tenir l'appareil sans bouger. Je la tiens de la main droite et ma main saute par grands bonds. Plus tard, quand j'ai visionné ce que j'ai filmé, j'étais étonné de constater la qualité de stabilisation de l'image. C'est un groupe d'oies canadiennes qui traverse devant nous. Et nous retournons sur la route 309. Je veux vous montrer quelque chose. Un danger pour les cyclistes
qui se présente souvent sur les routes du Québec. On voit souvent un amas de sable et de gravier sur l'accotement au bas d'une côte. C'est impossible d'y circuler en vélo à moins de ralentir à un pas de tortue. Et si on décide de passer à côté, il faut être conscient de la circulation derrière soi. Nous arrivons à Notre-Dame-de-Pontmain et nous retraversons la rivière du Lièvre. Comme tous les villages du Québec, Notre-Dame-de-Pontmain a sa petite église avec son haut clocher qui pointe en direction du bonheur éternel. Et j'arrive maintenant au camping L'Escargot. J'avais le choix de 3 ou 4 sites pour m'installer. Et j'ai choisi celui-ci. Alors, allons monter cette caravane. Je devrais mentionner que Camping L'Escargot offre un prix spécial aux cyclistes, seulement 25 $ la nuit. C'est la deuxième fois que j'ai affaire à un camping qui offre un taux spécial à ceux qui arrivent en vélo. L'année passée, j'ai resté au camping Cedar Shade en Ontario, qui ne demandait que 10 $ pour les cyclistes. Pour mettre ça en perspective, le prix d'un camping cette année pour moi s'est établi entre 37 et 94 au camping Manitou et 60 $ au camping Donald à Mirabel, taxes comprises, en dollars canadiens évidemment. Le prix est souvent 10 $ de moins pour un site sans électricité. En tout, aujourd'hui, j'ai voyagé 42 km avec la caravane et 4 km sans la caravane lorsque je suis allé faire des achats au village. Merci à Lise et Jocelyn Labelle pour leur accueil chaleureux au camping L'Escargot. Mieux avoir de l'air civilisé. On est le mardi 18 août, jour 6 de mon voyage. Je viens de quitter le camping L'Escargot et je suis en route pour le camping Manitou. Ce n'est pas sur la même route que Mont-Laurier. Je vais prendre la route 311 qui est plus pittoresque d'après mes hôtes au camping L'Escargot. J'ai de la chance car il ne pleut pas. C'est partiellement découvert et je vais souhaiter que ça se maintienne comme ça. Ici, on arrive à la route 311. Apparemment, en plus d'être plus belle, cette route est moins achalandée que la 309. C'est ce que les cyclistes recherchent. Ce pont traverse un détroit entre deux lacs. Cette partie du Canada est recouverte de lacs. Il y a plus d'1 million de lacs au Québec.
Ils ont été formés lors du retrait des glaciers lors de la dernière glaciation. Par conséquent, il y a tellement de lacs ici que quiconque gagne un salaire moyen peut se payer une propriété au bord de l'eau. J'aperçus ces belles vaches au bord de la clôture. La vache noire est en fait un taureau, un mâle bien béni car de nos jours les vaches sont généralement reproduites par insémination artificielle. J'arrête brièvement à Kiamika, un petit hameau avec son hôtel de ville, et un parc municipal où je décide de prendre une petite pause et d'ouvrir une porte. Comme celle-ci. Come across the sawmill. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try. She will never know, no, no. Never know, no, no. She will never know, no, no. Never know, no, no. She will never know, no, no. Never know, no, no. She'll never know. J'arrive au camping Manitou et c'est le site que Peter, le propriétaire, m'a offert. Une surface très inégale qui penche d'un côté. Difficile de choisir un endroit pour ma caravane. Imaginez, ce serait très inconfortable s'y installer pour dormir en tente. Mais c'est pas ça le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de table de pique-nique. Je suis ici pour 2 jours et j'ai besoin d'une table pour préparer mes repas et comme bureau pour écrire et travailler avec mon ordinateur. Il faut que je trouve Peter pour qu'il trouve une solution. Peter n'était pas à la réception, mais j'ai fini par le trouver et il m'a changé à un autre site. Celui-ci n'avait pas de table de pique-nique non plus, mais je lui ai aidé à en transporter une d'un autre site. Enfin, après plus d'1 heure, je suis installé et je peux enfin manger. Un bon sandwich à la sardine et tomates. Délicieux! Je vous assure qu'à 2h30 d'après-midi, il est délicieux. Quand je voyage en vélo, j'ai toujours une réserve de fromage Babybel. C'est une excellente source de protéines. Chacune de ces petites merveilles contient autant de protéines qu'un œuf moyen. Il se conserve éternellement sans réfrigération. Et la meilleure chose, c'est qu'on peut faire ceci avec. La route 311 et le chemin du lac François étaient, comme les labels l'avaient dit,
plein de beaux paysages et avec très peu de trafic. Et la météo a coopéré toute la journée. Je suis à 4 km du parc linéaire du Petit Train du Nord. Le camping Manitou, pour toute fin pratique, me place au point de départ, le début du sentier, le début de la partie 2 de mon voyage. Jusqu'ici, j'ai voyagé 292 km et je calcule que pour charger mes batteries, j'ai consommé à peu près 4,1 kWh d'électricité. Un des buts pour moi de voyager avec une caravane cyclotractable est de démontrer l'importante économie d'énergie quand on adopte ce mode de voyage. J'ai donc calculé combien d'énergie le vélo a pris pour m'amener ici, en comparaison avec l'énergie que j'aurais consommée si j'avais demandé à ma fille de m'y reconduire et de transporter mon vélo, mon camper et mon équipement avec sa Toyota RAV4. J'ai calculé que les 4,1 kWh que le vélo a pris équivaut à 0,47 litres d'essence, mettons un demi-litre pour m'amener ici. Le voyage aller-retour avec la RAV4 aurait consommé 45 litres, presque 100 fois plus d'énergie en termes de quantité d'essence. Je vais afficher mes calculs sur mon site web pour ceux qui aiment les chiffres. Ceci conclut partie 1 de mon voyage, parvenir au point de départ. Merci de m'avoir accompagné dans la première partie de mon voyage. Je vais bientôt publier partie 2, faire le Petit Train du Nord avec une caravane de vélo. J'espère que vous m'accompagnerez. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et surtout, n'oubliez pas, ne cessez jamais de faire du vélo. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've got a